Machiavel a dit des choses sur la religion qui auraient pu le faire brûler sur le bûcher. Il a observé que la religion avait été inventée pour contrôler les masses et non pour sauver les âmes. Avant que vous ne fermiez cette vidéo en pensant qu'il s'agit d'une attaque contre votre foi, attendez, parce que ce que Machiavel a découvert pourrait en réalité fortifier votre spiritualité en séparant ce qui relève du contrôle et ce qui relève de la vérité. Il a écrit dans les discours sur la première décade de Tite Live que là où il y a de la religion, il est facile d'introduire des armes et de la discipline. Mais là où il y a des armes sans religion, cette dernière ne peut être introduite qu'avec grande difficulté. Avez-vous compris ce qu'il est en train de dire? La religion est plus efficace que des armées pour contrôler des populations. Les soldats contrôlent les corps, la religion contrôle les esprits, et celui qui contrôle les esprits n'a pas besoin d'autant de soldats. Pensez à l'Inquisition ou aux guerres de religion, des exemples tragiques où la foi était instrumentalisée pour justifier la violence. Des recherches de 2024 sur la neuroscience de la religion ont confirmé quelque chose de perturbant. Les expériences religieuses et spirituelles dépendent crucialement des interactions entre trois réseaux cérébraux. Le réseau du mode par défaut, le réseau fronto-pariétal et le réseau de science. Ce sont les mêmes réseaux qui traitent l'identité, la prise de décision et l'attribution d'importance. En d'autres termes, la religion n'est pas seulement une croyance, c'est une reprogrammation complète de la façon dont vous traitez la réalité. Un peu comme ce que Descartes essayait de déconstruire avec son doute méthodique. Cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas. Cela signifie que les systèmes religieux institutionnels ont découvert comment pirater votre cerveau pour obtenir l'obéissance. Et il y a une différence brutale entre spiritualité authentique et contrôle institutionnel. Pensez à Jeanne d'Arc, une figure spirituelle authentique, instrumentalisée par le pouvoir politique. Machiavel a vu cette différence clairement. Il vivait dans l'Italie de la Renaissance, où l'Église catholique était simultanément pouvoir spirituel et pouvoir politique. Il a observé des papes faisant des guerres, des cardinaux accumulant des fortunes et des prêtres vivant dans le luxe, tout en prêchant la pauvreté. Et il a perçu le schéma. La religion qui promettait de sauver les âmes était utilisée pour contrôler les bourses et les esprits. Laissez-moi vous expliquer exactement comment ce contrôle fonctionne. La théorie du contrôle compensatoire, recherchée extensivement en 2024, révèle quelque chose de fascinant. Les systèmes de croyances religieuses fournissent une source externe de contrôle, qui peut remplacer un manque perçu de contrôle personnel. Vous avez bien lu, lorsque vous sentez que vous n'avez pas de contrôle sur votre vie. La religion offre l'illusion que quelqu'un là-haut en a, et cela vous calme, cela vous fait accepter votre situation, comme un remède placebo, qui apaise temporairement l'anxiété. Mais calmez-vous, parce qu'il y a un détail qui change tout. Machiavel a observé que ce n'est pas la religion en elle-même qui est le problème, c'est la peur. Il a écrit que c'est la peur, plus que l'amitié, l'instrument définitif à travers lequel la religion peut instiller l'obéissance au pouvoir séculier. Le pouvoir souverain exploite la plus grande passion irrationnelle, la peur du pouvoir des dieux. Et plus important encore, la peur de l'inconnu après la mort. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi presque toute religion organisée met l'accent sur ce qui se passe après votre mort? Parce que c'est la peur ultime. Vous ne pouvez pas vérifier, vous ne pouvez pas contester, vous ne pouvez pas échapper. Et celui qui contrôle votre vision de l'au-delà contrôle votre comportement. Maintenant, Machiavel n'était pas athée, il était stratège. Et il a perçu que les leaders religieux au cours de l'histoire ont utilisé cette peur pour obtenir une obéissance qu'aucune armée ne pourrait obtenir. Des études de 2024 sur la psychologie de l'endoctrinement dans les cultes coercitifs ont révélé les tactiques spécifiques, bombardement d'amour, isolement des influences externes, renforcement répétitif de l'idéologie, restructuration cognitive pour remodeler la vision du monde de l'individu. Avez-vous reconnu certaines de ces tactiques? Parce qu'elles n'existent pas seulement dans de petits cultes, elles existent à l'échelle industrielle dans les religions établies. La différence est seulement la taille et l'acceptation sociale. Imaginez les manipulations subtiles exercées par certains gourous médiatiques. La recherche a montré que ces stratégies exploitent des biais cognitifs,
comme le biais de confirmation et la dissonance. Cognitive, pour enraciner les membres au sein du système de croyance. De plus, l'utilisation de la peur, de la culpabilité et de la punition garantit l'obéissance, tout en décourageant la dissidence. Peur, culpabilité, punition. Les trois piliers du contrôle religieux que Machiavel a identifiés il y a 500 ans et que la neuroscience confirme aujourd'hui. Cela paraît simple. Il y a une couche plus profonde que vous devez comprendre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la religion est si efficace pour le contrôle social. Machiavel a écrit que la religion est une nécessité dans un État, car elle seule peut garantir l'ordre et la discipline parmi les hommes ordinaires. Il ne critiquait pas la spiritualité. Il observait une fonction. La religion crée un système de récompense et de punition, qui ne requiert pas de police, qui ne requiert pas de prison, qui ne requiert pas de force physique, parce que la prison est à l'intérieur de l'esprit du croyant, un peu comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, où les prisonniers sont dupés par des ombres. La théorie du conflit en sociologie observe que l'agence sociale et politique des personnes peut être facilement subjuguée lorsque des situations oppressives sont considérées comme acceptables à cause d'un mandat divin. Avez-vous compris le piège? Si Dieu veut que vous soyez pauvre, qui êtes-vous pour remettre en question? Si Dieu a placé ce leader au pouvoir, qui êtes-vous pour résister? Si Dieu a déterminé votre position sociale, qui êtes-vous pour changer? Machiavel a vu comment cette logique était utilisée pour maintenir gens travaillant pour les seigneurs féodaux, pour maintenir les esclaves obéissant aux maîtres, pour maintenir les femmes soumises à leurs époux, pour maintenir les peuples subjugués aux conquérants. La religion n'a pas créé ces oppressions, mais elle les a sanctifiées, transformant l'exploitation humaine en volonté divine. Et voici ce que les puissants ont toujours su. Il est moins cher de contrôler les personnes avec des idées qu'avec des épées. Pensez à la propagande. Masse bien plus efficace qu'une armée pour influencer les masses. Une étude de 2024 publiée dans Political Science Reviewer a analysé les discours de Machiavel et a conclu que la religion est un outil puissant, que tant l'élite que le peuple utilisent pour forcer leurs adversaires de classe à respecter les serments, à respecter les lois et à contenir leurs disputes au sein de canaux publics. Avez-vous perçu la fonction double? La religion ne sert pas seulement à contrôler les pauvres, elle sert à contrôler tous. Les riches craignent le jugement divin autant que les pauvres. Tout le monde est pris au piège dans le même système. La différence est que les riches utilisent ce système stratégiquement. Ils savent que c'est un outil, les pauvres pensent que c'est la vérité absolue. Machiavel a perçu que la séparation entre croyance privée et utilité publique est une caractéristique clé de la pensée stratégique. Un gouvernant n'a pas besoin d'être genuinement religieux pour utiliser la religion effectivement comme outil politique. Laissez-moi vous donner des exemples historiques que Machiavel a connus personnellement. Le pape Alexandre VI, père de César Borgia, était notoirement corrompu. Il a acheté le papauté, avec des pots de vin. Il a eu des amantes et des enfants illégitimes. Il a utilisé du poison contre ses ennemis. Il a fait des accords avec des envahisseurs étrangers. Et pourtant, des millions de personnes lui obéissaient, comme représentant de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que le pouvoir de l'institution était plus grand que les failles de l'individu. Considérez l'affaire des indulgences, une pratique que même l'Église a fini par condamner, mais qui a prospéré grâce au pouvoir de l'institution. La structure de contrôle continuait de fonctionner, même lorsque le dirigeant était manifestement indigne. Machiavel l'a observé et a conclu qu'une religion bien administrée pouvait survivre à n'importe quel scandale. Parce que les gens ont besoin de croire, ils ont besoin d'ordre, ils ont besoin de signification. Et ce besoin est exploité par ceux qui comprennent le jeu. Jérôme Savonarole, un autre exemple que Machiavel connaissait. Ce moine dominicain a pris le contrôle de Florence grâce à une ferveur religieuse pure. Il prêchait contre la corruption, contre le luxe, contre l'art payé. Et les gens brûlaient leurs biens sur des bûchers publics, détruisaient des œuvres d'art, remettaient leurs bijoux. Tout parce qu'un homme disait que Dieu le voulait. Machiavel a observé comment un seul prédicateur pouvait mouvoir les masses plus efficacement que n'importe quelle armée.
Et il a aussi observé comment ce pouvoir s'est évaporé rapidement lorsque Savonarola a perdu son soutien politique et a été exécuté. La leçon était claire. Le pouvoir religieux est immense, mais fragile. Il dépend du maintien constant de l'illusion. Et Machiavel est allé plus loin. Il a observé que Numa Pompilius, le deuxième roi de Rome, a utilisé la religion pour transformer une ville de bandits en un empire. Numa prétendait recevoir des instructions divines d'une nymphe, et les Romains l'ont cru. Avec cette autorité divine fabriquée, il a introduit des lois, des rituels et des institutions qui ont duré des siècles, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles fonctionnaient. Machiavel a écrit que Numa a trouvé un peuple très féroce, et désirant le réduire à l'obéissance civile par les arts de la paix, il s'est tourné vers la religion comme la chose la plus nécessaire pour maintenir une société civilisée. Avez-vous remarqué l'inversion? On nous apprend que la religion existe parce que Dieu le voulait. Machiavel a observé que la religion existe parce que les dirigeants en avaient besoin. L'ordre est venu en premier. La justification divine est venue après. Cela ne signifie pas que toute religion est fausse. Cela signifie que toute religion institutionnelle a servi et sert des objectifs très humains, au-delà de ceux déclarés. Et voici ce qui rend cela si puissant. Une fois que les gens croient que les règles viennent de Dieu, ils obéissent, même quand personne ne les regarde. Ils se surveillent eux-mêmes, surveillent les autres. Le contrôle devient automatique. Machiavel a appelé cela le plus grand exploit de gouvernance. Créer un système où les gouvernés se contrôlent volontairement, pensant qu'ils servent Dieu, quand en réalité, ils servent l'État. Laissez-moi vous expliquer la neuroscience derrière cela. Des recherches de 2024 publiées dans Frontier in Human Neuroscience ont montré que les expériences religieuses activent les mêmes circuits cérébraux que d'autres formes de croyances, y compris les croyances politiques. Il existe des preuves liant des changements dans le réseau de science et la transmission dopaminergique à des changements dans les croyances religieuses dans les deux phases principales du trouble bipolaire. La phase maniaque versus la phase dépressive. La dépression est associée à un état hypodopaminergique, et les chercheurs ont découvert que de nombreux patients signalent des expériences spirituelles intenses pendant la phase maniaque, mais perdent largement ces expériences pendant la phase dépressive. Avez-vous compris l'implication? Les expériences religieuses sont liées à des états chimiques du cerveau. Cela ne signifie pas qu'elles sont fausses. Cela signifie qu'elles peuvent être induites, manipulées, intensifiées ou diminuées grâce à des techniques qui affectent la neurochimie. Jeûne, privation de sommeil, chant répétitif, encens, musique hypnotique. Toutes ces pratiques religieuses traditionnelles altèrent les états cérébraux de manière mesurable. Et ceux qui ont conçu ces rituels ne connaissaient probablement pas la neuroscience. Mais grâce à des essais et des erreurs au fil des millénaires, ils ont découvert ce qui fonctionne pour induire des états altérés et leur attribuer une signification divine. Machiavel n'avait pas ce langage scientifique, mais il a observé les effets. Il a vu comment les rituels religieux pouvaient transformer des individus ordinaires en soldats disposés à mourir, en martyrs, en fanatiques. Et il a réalisé que ce pouvoir était neutre. Il pouvait être utilisé pour le bien ou pour le mal. Cela dépendait de qui contrôlait les rituels. Laissez-moi vous expliquer la différence entre spiritualité et religion organisée. La spiritualité est une recherche personnelle de sens, de connexion et de transcendance. C'est une expérience intérieure, individuelle, intransférable. La religion organisée est une institution, avec une hiérarchie, des règles, un pouvoir économique, une influence politique, des intérêts corporatifs. Machiavel ne critiquait pas la spiritualité. Il critiquait l'institution, parce qu'il voyait comment l'institution trahissait souvent les principes spirituels qu'elle prétendait représenter. La recherche sur la maîtrise de soi et la religion montre que le but principal de la croyance religieuse est d'améliorer le processus cognitif de base de la maîtrise de soi, qui à son tour favorise les comportements sociaux valables. C'est positif. La maîtrise de soi est bonne. Les comportements sociaux valables sont bons. Le problème est quand ce système est détourné pour servir des intérêts qui n'ont rien à voir avec votre croissance spirituelle.
Quand on vous dit de donner la dîme à un pasteur pour qu'il achète un jet privé, quand on vous dit de voter pour un politicien parce que Dieu le veut, quand on vous dit d'accepter l'injustice parce que votre récompense vous attend au ciel, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'exploitation utilisant un langage spirituel. Machiavel vous dirait de séparer les deux. Cultivez votre spiritualité personnelle. Remettez en question toute institution qui prétend parler au nom de Dieu. La question qu'il poserait est simple. Cette pratique me rend-elle plus libre ou plus dépendant? Plus forte ou plus fragile? Plus lucide ou plus confus? Si votre religion vous rend plus libre, plus fort, plus lucide, elle fonctionne. Continuez à la pratiquer. Si votre religion vous rend plus dépendant, plus fragile, plus confus, elle vous utilise. Reconsidérez votre participation. Il n'y a pas de juste milieu ici. Soit une pratique spirituelle vous développe, soit elle vous atrophie. Et vous êtes le seul qui peut évaluer cela honnêtement. Laissez-moi vous donner la méthode machiavélique pour gérer la religion. Première étape. Séparez la croyance de l'institution. Votre foi personnelle en Dieu, dans l'univers, en quelque chose de plus grand, est complètement séparée de toute église, temple ou organisation. Vous pouvez avoir l'une et rejeter l'autre, ou accepter les deux critiquement. Machiavel gardait une apparence de religiosité publique tout en remettant tout en question en privé. Il comprenait qu'à son époque, l'athéisme ouvert signifiait la mort sociale ou physique. Vous vivez à une époque différente. Vous avez plus de liberté. Utilisez-la pour examiner honnêtement ce que vous croyez vraiment versus ce qu'on vous a appris à répéter. Deuxième étape. Identifiez les mécanismes de contrôle. Chaque fois qu'un message religieux vous fait ressentir de la peur, de la culpabilité ou de la honte, demandez-vous, cela sert-il ma croissance spirituelle ou sert-il les intérêts de ceux qui transmettent ce message? La peur de l'enfer sert-elle à faire de vous une meilleure personne ou à vous rendre obéissant? La culpabilité pour des péchés passés sert-elle à vous libérer ou à vous maintenir prisonnier en cherchant l'absolution d'intermédiaires humains? Une étude de 2024 sur le dogmatisme a révélé que la peur, la culpabilité et la punition garantissent l'obéissance, tout en décourageant la dissidence. Si votre expérience religieuse est dominée par ces trois éléments, vous êtes contrôlé et non sauvé. Troisième étape, évaluez les fruits et non les paroles. Machiavel jugeait les dirigeants sur leurs résultats, pas sur leurs discours. Appliquez le même critère aux leaders religieux. Vivent-ils ce qu'ils prêchent? Leurs actions profitent-elles à la communauté ou principalement à eux-mêmes? Les personnes qui les entourent sont-elles épanouies ou sont-elles épuisées, coupables et dépendantes? Un bon arbre donne de bons fruits. C'est une vérité qui transcende toute institution spécifique. Utilisez-la comme filtre. Quatrième étape. Récupérez votre autorité spirituelle. La plus grande manipulation religieuse est de vous convaincre que vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder au divin. Que des prêtres, des pasteurs, des gourous ou tout autre humain ont un accès spécial que vous n'avez pas. Machiavel a observé comment cette croyance créait la dépendance. Et la dépendance, c'est le pouvoir, pour celui qui la crée. Considérez la possibilité que votre connexion spirituelle soit directe, personnelle, intransférable, que personne ne peut vous la donner, ni vous la retirer, parce qu'elle ne dépend de personne d'autre que vous et de ce que vous appelez sacré. Cinquième étape, utilisez les rituels consciemment. La neuroscience montre que les rituels affectent les états cérébraux. Cela peut être positif. La méditation, la prière, la contemplation. Toutes ces pratiques peuvent améliorer votre bien-être lorsqu'elles sont utilisées consciemment. Le problème, c'est quand vous faites des rituels en pilote automatique, sans comprendre pourquoi, juste parce qu'on vous a dit de le faire. Alors, vous êtes programmé, et non en train de pratiquer la spiritualité. Machiavel maintenait des rituels publics pour des raisons stratégiques. Vous pouvez maintenir des rituels privés pour des raisons authentiques. La différence, c'est la conscience. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette perspective est libératrice et non destructive.
Beaucoup de personnes craignent de remettre en question la religion parce qu'elles pensent qu'elles vont perdre la foi, la communauté, le sens. Mais c'est souvent l'opposé qui se produit. Quand vous arrêtez d'accepter tout passivement et que vous commencez à examiner de manière critique, vous découvrez ce qui résonne vraiment avec vous. Ce qui survit à l'examen devient plus fort et non plus faible. Machiavel n'a pas perdu le respect du pouvoir de la religion en l'analysant. Il a acquis une compréhension plus profonde, et avec la compréhension est venue la capacité d'utiliser ce pouvoir stratégiquement, au lieu d'être utilisé par lui. Une étude sur le contrôle compensatoire a montré que le contexte culturel religieux était une condition limite pour l'effet de contrôle compensatoire en relation avec les croyances religieuses. Le contexte culturel affectait la relation entre les sentiments de contrôle et la croyance en Dieu. En d'autres termes, votre relation avec la religion n'est pas fixe. Elle dépend du contexte, du choix, de la conscience. Vous pouvez redessiner cette relation de manière à ce qu'elle vous serve, au lieu de vous contrôler. Et voici quelque chose que Machiavel a profondément compris. La religion qui sauve vraiment les âmes est celle qui libère, et non celle qui emprisonne. Celle qui élargit la conscience, et non celle qui la contracte. Celle qui favorise l'autonomie, et non la dépendance. Il a observé que la religion romaine antique, avant le christianisme, était axée sur les résultats terrestres, valeurs militaires, vertus civiques, excellence humaine. Les dieux étaient honorés à travers des réalisations, et non à travers une soumission passive. Machiavel a contrasté cela avec le christianisme de son époque, qu'il considérait comme ayant rendu les hommes humbles et contemplatifs, au lieu d'actifs et vigoureux. Ce n'était pas une critique de l'enseignement de Jésus, c'était une critique de la façon dont l'institution avait transformé cet enseignement, d'un message de libération à un outil de contrôle. La différence est cruciale. Jésus a dit d'aimer les uns les autres. L'institution a dit d'obéir à la hiérarchie. Jésus a dit que le royaume de Dieu est en vous. L'institution a dit que l'accès passe par des intermédiaires autorisés. Jésus a chassé les changeurs du temple. L'institution est devenue le plus grand changeur de tous. Machiavel voyait clairement cette corruption. Et il a réalisé que le message original et l'institution sont souvent des choses complètement différentes. Vous pouvez embrasser le message, tout en questionnant l'institution. Vous pouvez cultiver une spiritualité authentique, tout en refusant un contrôle déguisé en salut. Laissez-moi vous donner les signes que vous êtes contrôlé au lieu d'être nourri spirituellement. Premier signe, vous ressentez une peur constante de la punition divine. Une spiritualité saine apporte la paix et non la terreur chronique. Deuxième signe, vous ne pouvez pas poser de questions sans conséquences sociales. Les communautés spirituelles saines accueillent les doutes comme faisant partie de la croissance. Troisième signe, vos ressources financières affluent constamment vers l'organisation. La générosité est vertueuse, mais l'exploitation financière systématique n'est pas de la spiritualité. Quatrième signe, vous vous sentez inférieur, pécheur, indigne, comme un état permanent. Une spiritualité saine reconnaît l'imperfection humaine, mais célèbre également la dignité inhérente. Cinquième signe, votre vie sociale dépend complètement de la communauté religieuse. Cela crée une dépendance qui peut être utilisée comme levier de contrôle. Sixième signe, les dirigeants ne peuvent pas être questionnés ou critiqués. Tout humain qui se place au-dessus de la critique construit un culte de la personnalité, et non une communauté spirituelle. Pensez à des figures comme Bernard Tapie. Septième signe, vous êtes encouragé à couper les relations avec les personnes de l'extérieur. L'isolement est une technique classique de contrôle mental. Si vous avez identifié plusieurs de ces signes, vous êtes dans un environnement de contrôle et non de croissance spirituelle. Et vous devez sérieusement considérer si cet environnement vous sert. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer. La neuroplasticité montre que le cerveau est malléable. Les mêmes réseaux qui ont été programmés pour l'obéissance peuvent être reprogrammés pour l'autonomie. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Cela exige une pratique délibérée. Cela requiert une exposition à des perspectives différentes. Cela demande du courage pour remettre en question ce que vous avez toujours accepté. Mais c'est possible.
Des millions de personnes ont fait cette transition, sont sorties d'environnements de contrôle, tout en maintenant une spiritualité authentique, ont développé une relation directe avec le sacré, sans intermédiaires exploiteurs. Machiavel n'a jamais fait cette transition publiquement. Il vivait à une époque où cela signifiait la mort. Mais ses lettres privées montrent un homme qui questionnait tout en maintenant des pratiques externes pour des raisons stratégiques. Vous avez une liberté qu'il n'avait pas. Utilisez-la. Et voici l'ironie finale. Souvent, sortir des environnements de contrôle vous rapproche plus de ce que vous appelez Dieu que d'y rester. Parce que vous passez à chercher directement, au lieu d'accepter des versions médiatisées et corrompues. La spiritualité la plus profonde vient souvent après le questionnement, et non avant. Parce que ce qui résiste à l'épreuve du temps est authentique. Ce qui s'effondre n'a jamais été réel. Permettez-moi de conclure avec la perspective machiavélique dans toute sa profondeur. Machiavel n'était pas contre la religion. Il était contre la naïveté. Il voyait la religion comme l'une des forces les plus puissantes de l'expérience humaine. Et comme toute force puissante, elle peut être utilisée pour construire ou pour détruire. Le feu chauffe et cuit. Il brûle et tue aussi. La différence réside dans qui le contrôle et dans quel but. Il a écrit que là où il y a religion, il est facile d'introduire des armes et de la discipline. C'est une observation, pas une critique. La religion crée une cohésion sociale, un but partagé, une disposition au sacrifice. Ce sont des qualités valorisantes. Le problème survient lorsqu'elles sont exploitées par ceux qui ne méritent pas la loyauté. Pensez aux ligues pendant les guerres de religion. La question que soulève Machiavel n'est pas de savoir si la religion est bonne ou mauvaise. Elle est « Qui contrôle votre religion ? Les valeurs qu'on vous a enseignées servent qui ? Les structures de pouvoir que vous acceptez, bénéficiant à qui ? Si votre pratique religieuse vous rend plus aimant, plus généreux, plus conscient, plus compatissant, alors elle fonctionne. Continuez. Si votre pratique religieuse vous rend plus craintif, plus coupable, plus dépendant, plus appauvri, tandis que d'autres s'enrichissent, alors elle vous utilise. Réexaminez. La spiritualité authentique libère. Le contrôle religieux emprisonne. La différence n'est pas toujours évidente, mais avec les yeux de Machiavel, vous pouvez apprendre à la distinguer. Un peu comme Marianne apprenant à distinguer la vérité de la propagande. Si ce contenu a ouvert vos yeux sur la différence entre spiritualité et contrôle, vous comprenez la valeur d'analyse que peu osent faire. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas une donation religieuse. C'est un investissement dans un contenu qui respecte votre intelligence. Chaque contribution finance plus de vidéos qui vous traitent comme un adulte capable de penser critiquement. Vous n'êtes pas un mouton. Vous êtes un stratège. Commentez ci-dessous si vous avez déjà perçu des mécanismes de contrôle dans des expériences religieuses que vous avez vécues. Et si cette perception vous a éloigné ou rapproché d'une spiritualité authentique. Je réponds à tous dans les prochaines heures. Et si vous connaissez quelqu'un prisonnier d'un environnement religieux contrôlant, considérez partager cette vidéo. Ça peut être le commencement de la libération. Dida.